tant que maître de la cérémonie. J'aimerais en tout premier lieu saluer la présence de Mme Nicole Rochon, la mairesse de Témiscamingue. C'est aujourd'hui qu'on célèbre deux événements importants pour le musée de la Gare. Donc, nous avons le plaisir de présenter l'exposition temporaire de Mme Lynne Desjardins, Frank Wilson et Marie Langlois. Vous savez qu'à chaque année, on a le plaisir de vous présenter les œuvres d'artistes qui se démarquent. Qui se démarquent pour leur relation avec le Témiscamingue. Cette année, nous allons vous offrir trois différents artistes qui vont vous présenter. L'an passé, on avait une exposition double avec deux artistes. Cette année, pour la première fois, on l'a fait avec trois différents artistes. Deuxièmement, aujourd'hui, ça marque l'ouverture d'une nouvelle saison touristique au musée de la Gare. Comme les années passées, des conférences et des ateliers de création auront lieu ici dans la salle en haut. On vous invite aussi tous les jeudis après-midi à participer à nos activités. La programmation d'été va être révélée très bientôt. Donc, ceci étant dit, j'aimerais laisser la parole à notre invité d'honneur qui sont ici parmi nous cette belle journée. Donc, j'invite Mme Nicole Rochon, la mairesse de Témiscamingue, à venir nous adresser quelques mots. Je ne m'attendais vraiment pas de dire quelque chose, mais bon, on va improviser. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. C'est sûr que le musée de la Gare, je pense que c'est un édifice qui est très important pour la municipalité, avec tout le patrimoine qu'on y retrouve et à l'extérieur et à l'intérieur. L'histoire aussi là, du musée de la Gare, qui est maintenant un musée. Donc, c'était vraiment la porte d'entrée pour venir à la ville de Témiscamingue dans les années 1920, etc. Donc, c'est important de garder notre édifice en vie. Et je pense qu'avec les différentes expositions qu'on peut offrir à la population là, à chaque année, puis cette année, mais trois artistes différents. Donc, je pense que c'est un plus. Donc, on vous invite à venir les visiter pendant l'été. Puis d'admirer les travaux qui se font chez nous. Donc, bon après-midi à tout le monde, ça me fait plaisir. Donc, un établissement tel que le musée ne peut exister que grâce à la collaboration de nombreuses personnes dédiées à faire épanouir la culture à Témiscamingue. J'invite Mme Lise Gagné, la présidente du conseil d'administration de la Société P.E. Jean Gros, à venir vous présenter l'exposition. Donc, bonjour, mesdames, messieurs. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir, et au nom du conseil d'administration aussi, au musée de la Gare à l'occasion du vernissage de l'exposition temporaire de trois artistes dont nous avons l'honneur d'ouvrir nos portes cet été. La première est Mme Lynne Desjardins. Je ne sais pas c'est laquelle, ok, c'est bon, je ne la connaissais pas. Qui détient un baccalauréat en arts plastiques et a déjà donné des cours de peinture. Elle a commencé son cheminement artistique en peinturant sur de la céramique. Par la suite, elle entreprend de la peinture sur bois pour finalement s'attaquer à la peinture sur toile. Cet artiste utilise différents médiums pour effectuer ses œuvres comme le fusain et l'acrylique. Madame Desjardins est une passionnée de la nature et en fait ressortir sa beauté et sa sérénité. Notre deuxième artiste, Madame Marie-Lou Langlois, bonjour, détient un deck en art plastique. Elle fait preuve d'une grande diversité artistique. De la sculpture à la peinture, cette jeune artiste exploite différentes facettes de l'art. Elle utilise l'art pour faire passer un message et pour nous faire réfléchir sur notre société et sur nos actions en s'inspirant d'événements qu'elle a vécus. L'an prochain, elle continuera à explorer sa passion en art à l'université en enseignement des arts. Le troisième artiste, M. Frank Wilson, qui n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, l'art pour lui, ça lui permet de se libérer et de se réfugier. Il trouve une certaine harmonie lorsqu'il peint et lorsqu'il sculpte. Il utilise l'art afin de faire partager et promouvoir la culture. Il aime représenter les activités quotidiennes, la faune, la spiritualité traditionnelle amérindienne. Le huard et le loup sont ses symboles préférés de la nature sauvage et sont sujets à plusieurs de ses œuvres. M. Wilson a créé plus de 2600 œuvres uniques. Elles ont été exposées à plusieurs endroits au Québec et en Ontario. Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui une exposition qui saura vous émouvoir par sa diversité, par sa vitalité et sa profondeur. Et avant de terminer, j'aimerais vous présenter les gens qui vont travailler avec vous cette année. Donc, M. Kevin Bastien, qui est notre nouveau directeur au niveau du musée, donc engagé à temps plein. Mme Catherine Contant, comme étudiante, et M. Alexandre Brisson, comme étudiant pour l'été. Et je vais aussi me permettre de vous présenter notre conseil d'administration qui a beaucoup changé cette année. Donc, il y a M. Samir Boumerzouk qui est le vice-président.
Monsieur Simon King, administrateur, et Madame Gagné, administratrice aussi, Madame Denise Gagné, et Madame Stéphanie Dupont qui est absente aujourd'hui. Donc, nous vous invitons à prendre un temps d'arrêt pour contempler les œuvres de nos artistes en regardant cette exposition et nous vous souhaitons une belle après-midi. Merci à tous. Je laisserai maintenant la parole à nos artistes invités pour cette année afin qu'ils viennent nous parler de leurs œuvres et de l'exposition qu'ils nous présenteront. Donc, en premier, Madame Lise Desjardins. Je ne parlerai pas de mon résumé, peut-être tu l'as bien fait, mais j'aimerais dire un gros merci. Il y a quelques semaines passées, j'étais allée voir notre mairesse pour voir si l'exposition aurait eu lieu cet été, puis on m'a dit probablement non. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit groupe qui ont travaillé très très fort pour amener le projet cet été. Donc un gros merci, je me sens tellement choyée et honorée d'avoir été choisie parce que vous ne savez pas comment ça me fait plaisir, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, j'espère que la communauté va beaucoup apprécier le travail des 3 artistes, pas juste parce que je sais c'est quoi, là. Les 2 autres artistes ils ont vraiment, j'ai bien aimé leurs œuvres. Donc, un gros merci. Je suis tellement heureuse parce que je connais cette dame. Allô? Allô? Je savais pas que tu avais des talents comme ça. Moi, je suis cachée, hein? Ben oui! Mais où est-ce que tu as appris ça? Quand tu as commencé? Et ça fait presque 28 ans que j'ai commencé avec de la céramique. Dans le temps, on pouvait peinturer avec de l'acrylique. Puis il y avait toutes sortes de techniques qu'on a appris. Puis en tout cas, j'allais à la shop de céramique où est-ce que je restais dans le temps. Ensuite, j'ai découvert la peinture décorative sur bois. Et puis là, j'ai donné des cours peut-être une dizaine d'années. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un cours qui s'offrait à Ville-Marie à travers l'Université de Rouen. Fait que j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis c'est là, c'est comme tu peins pendant 3 heures, il faut que tu sortes un œuvre après 3 heures. Fait que c'est comme, vas-y, t'as pas de choix, tu performes. Puis ça a amené ça. Bien, ça a amené quelque chose de beau. Ouais, c'est le fun aussi, j'aime ça. Avant l'entrevue, on discutait justement d'une de tes œuvres. Bon, chaque personne a toujours une toile qu'on aime plus que d'autres. Ils ont des histoires, comme celle-ci. Ma mère est décédée l'année passée. Puis je suis arrivée à la maison avec un de ses bouquets. Puis il y avait des roses jaunes. Puis il s'ouvrait. Puis c'était tellement beau. Donc j'ai pris des photos, plein de photos. Puis c'est pour ça que ça s'appelle Maman. Est-ce que tu t'inspires toujours de ce que tu vois près de toi? Oui. Moi, je vais d'après une photo. Au dessin, je suis pas... Peut-être si je me pratiquerais à tous les jours, là, oui, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Donc... mais je pars d'une photo. Puis c'est beaucoup les fleurs. Je ne sais pas si c'est les couleurs, la lumière qui fait, tu sais, le soleil qui fait la fleur, les reflets, les ombrages. C'est parce que tes pétales, hein, ils ont de l'air légères. Hein? C'est ça une fleur, hein? C'est tellement léger, délicat en même temps. Bien, c'est des couleurs vives, flamboyantes. Oui, oui. Tu l'as dit. C'est ça. Tu l'as dit. En tout cas, on espère que les gens vont vraiment apprécier, qu'ils vont venir au musée parce que vous êtes 3 artistes qui... c'est vraiment différent chacun. Oui, puis c'est le fun aussi. Puis j'apprécie les œuvres des autres aussi parce que c'est différent des miennes. C'est pas quelque chose que moi je ferais. Donc, c'est... Non. On entend un oiseau qui répond. Oui. Avec ta belle nature. Bien, merci beaucoup. Je te remercie bien gros. Madame Lise Gagné, encore une belle ouverture pour l'été. Oui, je suis vraiment contente. On a des beaux artistes. C'est impressionnant. Puis là, il va y avoir des ateliers encore cette année? Oui, on va essayer de ne pas être la même journée que la municipalité parce que c'est comme moins intéressant. Mais on fait des ateliers avec différents artistes, avec nos 3 artistes qu'on a ici, puis on va en approcher d'autres aussi. L'an dernier, comment s'est déroulé avec les visiteurs? Ça a très bien été. On a augmenté de 5 % au niveau de nos touristes qui ont fait les visites. C'est resté à peu près la même chose au niveau du kiosque touristique.
Mais non, ça a été une belle saison. En souhaitant que cette année, ça va être encore la même chose. On se le souhaite beaucoup, oui. En tout cas, merci beaucoup parce que vous nous offrez à la population une diversité et des belles œuvres à présenter. Oui, puis tu vois, au niveau des ateliers qu'on va faire, on veut aussi inviter les groupes de jeunes, les garderies, les bouts de choux. On va essayer d'aller les chercher pour pouvoir faire de la peinture, soit avec des doigts ou... on regarde différentes positions pour pouvoir intéresser les gens à la culture. Bien, ça, c'est très bien pour de tous les âges. En plein ça. C'est ce qu'il faut faire aussi. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bonne journée. Bonjour, Marie-Lou Langlois. Allô? Ça va bien? Oui, Tu viens de quel endroit? Témiscamingue. Témiscamingue. Donc, une deuxième personne qui vient d'ici et qui est une artiste. Tu dois être fière d'être représentée à la gare? Oui, je suis vraiment contente. J'ai fait ma demande un peu à la dernière minute, puis je suis vraiment contente. Quand j'ai su que j'ai été acceptée, j'étais vraiment heureuse. Est-ce que tu as déjà présenté tes œuvres à l'extérieur? Je les ai présentées seulement à Rouen, là, dans le cégep, lors de l'exposition des finissants avec tout le reste de ma classe, mais sinon, non. Donc là, ça va être présenté ici à la gare. Les touristes vont voir ça. Et sur Internet, vont voir l'émission. Mais là, les gens veulent savoir comment tu as commencé au secondaire, au cégep seulement? J'ai toujours aimé, mettons, au secondaire, faire des projets personnels chez moi. Puis quand il est venu le temps de m'inscrire au cégep, je me suis dit pourquoi pas m'essayer en art, voir ce que ça donne. Finalement, j'ai vraiment choisi la bonne place, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai redécouvert que, dans le fond, j'avais peut-être un talent quelque part. En tout cas, ma passion m'a fait avoir le talent qu'elle avait, je pense, là. Parce que là, tu touches différents matériaux. Tu fais du recyclage ou presque? J'essaie d'y aller avec les économies de moyens, tu sais. On n'est pas pour acheter des matériaux neufs tout le temps. Fait que j'utilisais tout le temps des choses que je trouvais. Puis au cégep, il y a beaucoup de monde, mettons, qui vont laisser leurs vieux projets ou qui vont laisser du matériau. Fait que je récupérais ça. Puis sinon, le cégep, il fournit beaucoup de choses aussi, là, comme le bois sur lequel j'ai fait toutes mes toiles, puis des choses comme ça. Fait que ça, c'est récupéré. Mais pour mes sculptures, surtout, j'essaie de récupérer le plus de matériaux possible. Donc, on économise, mais on fait des bien belles choses. Est-ce que tu as commencé à en vendre? J'ai vendu une œuvre à date. Fait que c'est quand même bien, là. Tu sais, à ma première exposition, j'en ai vendu une. Puis là, j'espère de vendre ça là pour laisser de la place pour quand j'ai quand même 4 ans d'université, là. Ça fait bien des projets. Si en 2 ans, j'ai été capable de faire autant que j'en ai fait, là. Tu vas avoir besoin d'une remise tantôt? Oui, il n'y a plus de place dans le cave chez nous. C'est un peu pour ça qu'il fallait une place exposée, là. On espère que tu as beaucoup de succès parce que vraiment, c'est différent. Puis chaque artiste a quand même son impression qui est différente, qui reflète sur ses œuvres. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on va donner un peu de travail au nouveau directeur au Musée de la Gare, Kevin Bastien. Ça va? Oui, ça va, vous? Bon, on va donner le premier travail. Tu vas nous présenter tes collègues de travail. Parfait. Donc ça, c'est Alexandre Brisson, c'est sa première année ici. Et ça, c'est Catherine Contant, c'est sa 2e année au musée. Tu as quand même déjà un peu d'expérience, là. Oui. Cette année, est-ce que vous vous êtes donné des objectifs pour, peut-être pas pour attirer la clientèle, mais pour intéresser la clientèle? Bien, c'est sûr de faire de la promotion sur les réseaux sociaux, d'inviter les gens à venir, puis aussi là, d'être accueillants et comme ça, ils peuvent recommander leur visite au musée à leurs proches. Bien, les réseaux sociaux, j'imagine que vous connaissez ça. Toi, tu dois pitonner un peu sur ton téléphone. Oui, je suis connecté à tous les réseaux sociaux. Fait que tu vas faire de la promotion pour le Musée de la Gare. Oui, en effet, je suis déjà sur le groupe Facebook du Musée de la Gare et je suis là tous les jours aussi. Ah, tu l'as bien... vous avez fait du bon travail, les deux vétérans. Qu'est-ce que les gens vous demandent le plus quand ils viennent ici?
La plupart du temps, ce que les gens vont dire quand ils rentrent, c'est qu'ils vont vouloir une recommandation sur ce qui est à faire à Témiscamingue. Donc, ils vont vouloir, ils vont se dire, on passe l'après-midi ici, qu'est-ce que vous nous recommandez? Et donc, on leur dit, donc on a les chutes, les belvédères, un beau sentier pédestre, les restaurants qu'on a, puis tout ça. Puis les gens sont toujours super contents d'être ici, là. Bon, on va tester le nouveau. OK? Si je te demande au niveau sport, je suis une personne sportive, puis je veux faire quelque chose à Témiscamingue, qu'est-ce que je préfère? Bien, au Témiscamingue, on a de nombreuses pistes cyclables et sentiers pédestres que tu peux aller aussi. On a aussi différentes activités comme on a des parcs où tu peux aller jouer en plein air, plein d'autres affaires. Bien, c'est déjà une bonne réponse. Puis, j'aime pêcher. À quel endroit tu pourrais nous conseiller? Bien, ça dépend là, si tu veux rester à Témiscamingue, mais il y a la réserve Beauchesne où est-ce qu'on peut aller. Sinon, il y en a là, qui vont là, proche du pont là, pour traverser l'Ontario. Il y en a qui pêchent là. Puis, c'est ça. Ah ben, vraiment, ils connaissent leur emploi. Ben, est-ce que vous êtes bilingue? Oui, je pense que les trois, en fait, on est tous bilingues, là. C'est quand même important. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés ici puis ils parlaient espagnol? Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Par exemple, on en a eu une fois de la Chine, là, puis ils parlaient un petit peu anglais, mais pas beaucoup. Là, donc ça avait été difficile à comprendre là, ce qu'ils voulaient. Là. Dans ce temps-là, vous avez vos papiers, vos circulaires, vos pamphlets. Oui, on essaye le mieux des aider, là, mais ça va être difficile des fois. Là. En tout cas, je vous souhaite un bel été, bonne chance avec votre future clientèle et pour les activités aussi, parce que vous allez bouger, hein? Oui, effectivement, on essaie d'avoir des activités à tous les jeudis. On est en train de faire les préparations finales, là, puis après ça, bien, on va avoir une belle programmation pour tout le monde. Ils te l'ont pas dit, hein, mais ils vont avoir des tout-petits, fait qu'il y a pour changer les couches, donner le biberon. Ah ben, je suis prêt à tout, hein? C'est bien! Bon été à tout le monde! Merci beaucoup, bien aussi.